Le tourisme en France, l'enjeu est énorme. Parce que le tourisme est la première économie française. C'est presque 8% du PIB. C'est 164 milliards d'euros, dont un tiers proviennent du tourisme des étrangers, de nos visiteurs étrangers. Or, les comportements évoluent, les structures s'usent. Et si les collectivités sont conscientes, si les professionnels sont conscients, je crains qu'au niveau gouvernemental, on n'ait pas conscience. Le gouvernement a fait le choix de concentrer son effort sur la promotion. 32 millions d'euros dédiés à la promotion qui est rattachée au budget des affaires étrangères. En revanche, et pour moi c'est un véritable regret, il n'accorde plus 1 euro au tourisme comme vecteur économique ou vecteur d'aménagement du territoire. Ce qui signifie que le gouvernement s'inscrit finalement dans la continuité des précédents, sur une façon d'aborder le tourisme qui n'est pas très ou suffisamment volontariste. Le thème de ce congrès, c'est arriver à 100 millions de touristes, l'attractivité touristique en France, et avec un objectif de 100 millions de touristes. Et l'exemple de la Grande Motte est un exemple très fort, puisque j'ai rappelé l'origine de cette ville, née de la mission Racine, la mission d'aménagement du Languedoc-Roussillon, qui avait créé de toutes pièces des nouvelles stations. Et une ville comme la Grande Motte aujourd'hui, qui n'existait pas il y a 50 ans, ces touristes qui filaient vers l'Espagne et qui ne s'arrêtaient pas chez nous, eh bien, grâce à la mission Racine, grâce aux nouvelles stations, c'est plus de 300 000 touristes que nous accueillons dans notre secteur. Quand on prend toute la côte littorale jusqu'au pays catalan, c'est plusieurs millions de touristes qui viennent aujourd'hui en Occitanie, sur la côte de l'ex-Languedoc-Roussillon. Et la Grande Motte, avec ses 100 000 touristes l'été, fait partie des plus grandes stations après le Cap d'Agde. Alors les enjeux, c'est très simple, c'est l'internationalisation. Davantage de visiteurs, de voyageurs internationaux en France, c'est très important parce qu'ils dépensent plus que les touristes français, et même si on a besoin des visiteurs français. Et puis c'est les questions d'investissement, c'est très important de continuer à investir. C'est une économie de l'offre, il faut d'abord investir pour soutenir la croissance et puis évidemment provoquer une consommation qui est à la hauteur de nos objectifs. Le tourisme, c'est 1 300 000 emplois directs. Et indirects, on atteint 3 millions. C'est plus de 10%, nous sommes à 11-12% des actifs français. Non mais c'est un enjeu. On a besoin de formation aux langues, formation aux métiers. Il y a des emplois partout pourvu qu'on y prépare. Voilà. Donc même, nous avons là une responsabilité de l'éducation nationale, on a une responsabilité de tous nos services pour être en quelque sorte vraiment en production. Moi je pense que l'État a toujours un rôle stratège et politique à jouer en matière touristique. Bien sûr qu'aujourd'hui, un État stratège, ce n'est pas le même que dans les années 60. Mais il doit rester présent et investir un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui centraux pour que la destination France reste leader et pour que nos territoires continuent à avoir le tourisme comme facteur d'aménagement du territoire et de développement économique. Ça fixe les populations, l'emploi, les écoles, les services publics, et ça fait un territoire français habité et riche de ces offres. Il faut qu'il y ait de la part de l'ensemble des habitants aussi une appropriation de l'accueil, du partage, puisque nous sommes tous des tourismes potentiels. Donc imaginons ce que nous souhaitons quand on va ailleurs, essayer de le faire lorsqu'on reçoit les gens. Moi je pense qu'à ce moment-là, il faut éviter les antagonismes. Je pense que le tourisme est une belle chance pour s'apprendre à se connaître les uns les autres.
Alors le département est actuellement 4e au niveau national. Bien sûr, l'idée c'est d'aller plus loin et de très vite arriver à la 3e place de l'attractivité touristique. Donc nous avons d'une part tout ce qui est œnotourisme, puisque un guide du routard va paraître, et puis les gros efforts sur le littoral, une maison du littoral et toute la protection de nos plages, les dunes qui s'érodent et donc la mer qui avance, et nous menons toute une politique pour protéger ce littoral qui est précieux au niveau environnemental et bien sûr au niveau touristique.